Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de chemin du bonheur, donc ces petites vidéos où je m'inspire de la nature et où j'essaie d'expliquer moi ce qui me fait du bien. Donc là, je suis en vacances, donc déjà première bonne nouvelle pour moi. Et puis j'ai eu envie de m'arrêter dans ces paysages givrés sur la route de mon travail. C'est vraiment magnifique. Il y a des genêts comme ça qui sont encore couverts de givre. Il y a un arbre devant moi, voilà, lui aussi qui est couvert de givre. Et cette lumière, elle va venir apporter un éclat supplémentaire. Elle va nous sortir de la morosité qui est un peu propice à cette saison entre les différents contextes, les mauvaises nouvelles, les charges qui pèsent sur nos vies. Bien voilà, des petits moments comme ça, c'est aussi des petits moments où on se ressource, on se régénère. Et j'avais envie de vous témoigner ma gratitude par rapport à des petites expériences que j'ai faites. Je travaille en milieu scolaire et donc traditionnellement en fin d'année civile, je propose des ateliers cartes de vœux. C'est l'occasion d'explorer la voie créative, je vais peut-être pas dire artistique, mais au moins artisanale, et de valoriser certains élèves qui ont parfois du mal à s'épanouir autrement dans les enseignements dont j'ai la responsabilité. Et il se trouve que ça me fait toujours chaud au cœur quand je vois de l'application, de l'entraide, de la créativité. Et puis même cette année de la solidarité, puisqu'on accueille une jeune fille ukrainienne dans notre classe et que la communication elle reste assez limitée, puisque moi je suis pas spécialisé dans cette langue et donc on utilise Google Traduction pour échanger, mais on a voulu manifester notre soutien, notre affection à cette jeune fille en lui préparant une petite carte, en lui faisant une surprise à la fin. Et au-delà des barrières de langue, il y a la barrière du cœur qui s'ouvre, qui se manifeste beaucoup plus facilement. Et donc voilà, elle était très touchée et nous aussi, moi, c'est aussi pour ça que j'aime ce genre d'expérience, parce qu'elle donne du sens à ce que nous faisons. Et je ne sais pas si vous travaillez, je ne sais pas si votre travail vous apporte, mais en sortant, je me sentais beaucoup plus rempli dans ma mission d'être humain. Face à tous les drames qu'on peut connaître, on n'a pas forcément la solution à la plus vaste échelle. Par contre, à notre échelle, en humain, en tant qu'individu et que collectif, on peut faire des choses, on peut faire des petits pas et on ne sait pas du tout ce que ça peut provoquer. Moi j'aime bien l'image du ricochet, on balance dans l'eau un petit caillou et en fait quand on regarde après ça peut faire des ondes de plus en plus grandes. Et moi je crois beaucoup en la vertu de la douceur, des petits gestes comme ça. Et donc cet épisode là de l'année, je trouve qu'il est important au niveau général, la fin d'année, les fêtes. C'est important de savoir en quoi on peut se relier à l'autre, même quand on ne pratique pas le même langage, même quand on n'a pas les mêmes convictions, même quand il y a eu des soucis plus ou moins importants avec par exemple des membres de sa famille. Voilà, pour discuter avec différentes personnes, je sais que personnes qui vont se retrouver en famille et qui ne s'en font pas une joie en fait. Et à côté de ça, il y a aussi des personnes qui n'ont plus de famille et qui repensent à ces moments chaleureux qu'elles ne pourront plus connaître sous la même forme. Donc se relier à l'autre, essayer de trouver un langage commun, pratiquer des activités ensemble aussi, parce que si on sent que les discours nous ennuient, les convictions des uns des autres peuvent être pénibles, eh bien pourquoi pas aller se faire une activité qui va
qui va mettre à l'aise tout le monde. Et pour ça, les jeux de société sont une bonne, je trouve aussi une bonne piste, notamment les jeux de société coopératifs, parce qu'on vit dans un monde aussi qui est tellement un monde de concurrence, où on doit toujours se démarquer, être toujours le meilleur, que là finalement, dans un jeu coopératif, on perd ensemble, on gagne ensemble. Et je peux vous dire que en général, les ados, vous savez, qui sont derrière l'écran de leur portable ou qui ne se mêlent pas facilement aux conversations, se sentent beaucoup plus facilement inclus lorsqu'on propose des activités transgénérationnelles et dans lesquelles ils peuvent se révéler, s'exprimer. Je fais régulièrement cette expérience-là. Et dans ces moments-là, on se dit, mais en fait, il ne faut pas grand-chose. On n'est pas très loin les uns des autres. Et pour revenir à ma petite Ukrainienne, eh bien, en sortant aussi, je marchais dehors comme ça. Et je me disais, mais en fait, je suis en train de marcher sur la même terre que tous les peuples du monde entier. Je sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion, mais je trouve ça assez vertigineux. Moi, je suis ici, je marche sur cette terre volcanique enneigée, et chacun de mes pas peut me relier par le cœur à des personnes qui sont pourtant extrêmement loin. Alors bien sûr, il n'y a pas l'immédiateté, on reste dans l'impalpable, mais je trouve que c'est important parce que on n'est jamais seul en fait. On est la somme de toutes les personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont marqués d'une façon ou d'une autre. Et puis, je trouve que chacun aussi, chacun fait de son mieux. Et chacun fait avec les moyens qu'il a sur le moment. Ça c'est, moi par exemple, parmi les problèmes que ça m'a aidé à surmonter, j'ai essayé d'arrêter de quelque part obliger les autres à raisonner comme moi, en sachant qu'ils n'avaient pas du tout le même vécu que moi, les mêmes références que moi, les mêmes lectures, les mêmes expériences. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant quand quelqu'un n'a pas la même réponse évidente à une situation et quelque chose qui apporte aux autres, mais voilà, il faut se souvenir qu'on est assez proches les uns des autres. Et c'est ce que je vous souhaite pendant ces fêtes. Et je vous remercie d'avoir regardé ce chemin du bonheur. À bientôt!